Bonjour à tous les béliers, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Ce n'est plus une surprise, Chiron occupe votre signe encore durant ce mois de novembre et il sera rétrograde tout au long du mois. En tout premier lieu, il sera au carré de Vénus, ce qui aura tendance à vous donner des goûts pour le moins très originaux, notamment dans vos choix ou vos orientations en matière d'art. Vous ne craindrez pas non plus d'aborder des sujets tabous et votre sens de l'humour sera peut-être plus prononcé qu'à l'accoutumée. Vous aurez aussi cette petite particularité de percevoir la beauté chez les personnes que d'autres ne regardent pas, plaçant vos valeurs sur un autre plan que celui qui est utilisé habituellement par vos semblables. N'ayons pas peur non plus de ce que peuvent penser les autres, vous oserez assumer votre côté doux et romantique qui se manifestera très souvent tout au long du mois. Chiron sera également en quinconce à Mercure et cela alimentera votre esprit et vos idées et il sera très surprenant de constater que votre pensée n'ira pas dans un sens unique mais aura bien plutôt tendance à s'ouvrir à de multiples facettes qui vous permettront toujours de trouver les solutions appropriées à vos besoins mais aussi aux besoins des autres. Cet aspect peut s'avérer très positif pour votre travail et peut vous aider à obtenir quelques satisfactions. Chiron sera également en quinconce avec Mars, ce qui vous stimulera et vous poussera à aller encore plus loin que ce que vous aviez au préalable déterminé, cherchant à apporter à votre situation professionnelle quelque chose de plus, quelque chose que les autres ne possèdent pas, avançant dans l'innovation ou dans de nouvelles méthodes d'agir ou de travailler. Toutefois, cet aspect met souvent en garde et invite à toujours savoir jusqu'où l'on peut réellement aller afin de ne pas dépasser certaines limites. Reste le sextile à Saturne, qui est ici le signe de la possibilité de réaliser ses objectifs en utilisant toutes les aptitudes que l'on possède et que l'on doit mettre au service de ses tâches. Votre maître Mars sera en Scorpion durant tout le mois de novembre et cela fera de vous un véritable leader dynamique, volontaire et sûr de ses capacités et surtout capable de pouvoir concrétiser de belles réalisations matérielles. Vous serez dans une certaine recherche d'un certain statut social et vous vous montrerez très indépendant ou très indépendante et très affirmé. Souhaitant vivre vos batailles à fond et toujours prêt ou prête à affronter l'impossible. Face à vos détracteurs, il pourra vous arriver d'être impulsif ou impulsive, intransigeant ou intransigeante, et surtout dominateur ou dominatrice, faisant ainsi ressortir que vous êtes un conquérant ou une conquérante qui n'a peur de rien. Vous saurez parfaitement maîtriser vos capacités d'organisation et de production, et vous n'hésiterez pas à en faire la preuve. Le 4, votre maître Mars sera conjoint à la Lune et exprimera un besoin de laisser couler les flots de votre imagination qui s'avéreront riches et fortement capables d'éclairer votre chemin. En somme, l'on pourra très facilement dire de vous que ne sachant pas que la chose était impossible, alors vous avez su la réaliser. D'autre part, grâce à la Lune,
vous saurez tisser de nombreux liens avec autrui et force sera de constater que vous avez su réaliser un réseau particulièrement étoffé et plutôt efficace à terme. Le 10, Mars sera conjoint à Mercure et carré à Saturne. Ici, il peut y avoir un frein provisoire qui draine du retard dans vos actions et vos initiatives. D'autre part, il existe ici une tendance très conflictuelle qui oppose Mars le feu à Saturne le froid, et l'on pourrait facilement comparer cela à l'image d'un forgeron trempant l'acier incandescent dans l'eau pour le refroidir, tel Saturne qui pourrait tenter de refroidir vos ardeurs. Le carré de Saturne va s'exercer surtout dans votre sphère professionnelle et vous aurez alors peut-être le sentiment ou l'impression que vous êtes limité par des barrières invisibles ou que vous n'êtes finalement pas à votre place. Mais c'est peut-être aussi simplement la sensation d'être débordé par le travail qui s'installe, vous demandant alors de réorganiser votre activité d'une autre manière. La conjonction Mars-Mercure en Scorpion ne pourra que favoriser votre intellect et accentuera votre humour. Mais celui-ci pourra peut-être devenir un peu plus noir et sera pour vous la meilleure des défenses. D'autre part, le Scorpion pouvant générer quelques angoisses, cette conjonction aura tendance à les atténuer grandement, les remplaçant par un sens critique plus aiguisé et une perspicacité plus redoutable. Votre esprit sera très fin psychologue, possédant une intuition fortement développée. Le 15, le 16 et le 17, la Lune sera chez vous et elle va grandement renforcer votre puissance de travail qui est déjà très grande. Elle contribuera également à renforcer ce sentiment d'indépendance dont vous avez besoin et boostera vos idées personnelles ainsi que vos initiatives. La Lune pourra avoir un effet très particulier sur votre caractère en ce mois de novembre, vous donnant une tendance à être plus impulsif, plus impulsive, ce qui peut engendrer des actes soudains guidés par des idées très instinctives qui pourront se présenter à votre esprit. Cela s'accompagnera d'une forte intuition et accentuera vos tendances instinctives. Durant cette phase de 3 jours, il faudra vous méfier de vos décisions brusques et de vos coups de cœur qui pourraient vous donner le désir d'induire des changements dans votre vie, mais qui ne seraient peut-être pas suffisamment réfléchis, d'où des risques de revers ou d'échec. En soi, prendre des décisions impulsives n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut alors s'assurer qu'elles répondent à une réelle motivation et qu'elles ne soient pas juste des coups de cœur qui passent au bout d'un certain temps. Or, bien sûr, il n'est pas forcément toujours facile de faire la différence, d'où la nécessité de rationaliser quelque peu vos sensations, ce qui vous permettra de garder les pieds sur terre. Le 17. Mars sera opposé à Uranus et cet aspect agira dans la continuité de la présence de la Lune chez vous en accentuant certaines de vos tendances excessives. Vous aurez d'ailleurs peut-être tendance à adopter des attitudes assez tranchées sur les choses, sur les gens et sur les situations, ce qui peut entraîner à ce moment-là un certain manque de souplesse dû à la violence de cette opposition Mars-Uranus. Il est d'ailleurs souhaitable, durant ce laps de temps, de vous montrer plus attentif ou attentive aux situations agressives tout autour de vous et d'éviter d'y prendre part, car cela pourrait alors sûrement dégénérer, quel que soit notamment le domaine. Puis vient le 18, où Mars est opposé à la Lune, ce qui peut annoncer quelques perturbations sociales et quelques perturbations familiales. Au niveau familial, il peut y avoir ici des heurts ou des tensions avec les femmes de l'entourage proche, et cela que vous soyez un homme ou une femme, et peut-être plus particulièrement avec la mère ou la fille, ou peut-être encore l'ami que l'on considère comme faisant partie de la famille. Sur le plan social, vous manquerez peut-être d'un peu de patience, et vous serez peut-être plus enclin ou encline à ne pas accepter les exigences des femmes de votre entourage. Et terminons avec le 29, où Mars sera en trigone à Neptune, vous rendant très émotif ou très émotive. De plus,
Cela aura tendance à accentuer vos capacités créatives ou artistiques, ainsi que votre désir de progresser en toute chose. Cela laisse présager une fin de mois enrichissante qui peut vous porter vers quelques succès dans différents domaines, notamment ceux dans lesquels l'expression, la réalisation concrète ou encore la communication ont leur importance. En somme, novembre demande d'une manière générale quelques réajustements qui vous permettront de concrétiser vos objectifs et qui vous porteront à préparer l'année 2022 avec énergie et envie. Certes, novembre comporte quelques couacs, mais il n'en demeure pas moins un mois positif et constructif qui saura vous permettre de vous élever et d'assumer au mieux ce que vous êtes. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.